Autre difficulté lorsque l'on parle de la mort, c'est l'expression suivante « ton grand-père, ta grand-mère est au ciel ». Nous avons bien sûr en français le même mot « ciel » pour désigner à la fois l'espace ciel avec ses cumulus, avec ses stratocumulus et autres nimbus, et d'un autre côté le ciel entendu alors comme paradis. Peut-être que s'il existe, bien sûr, peut-être que le ciel n'est pas au ciel, peut-être que le paradis n'est pas au ciel. Et ça fait partie justement de notre psychisme, de nos représentations mentales. Quand on parle du ciel, on ne va pas regarder, bien sûr, vers les cavernes, vers les souterrains. Au contraire, si on parle du ciel entendu comme paradis, on va effectivement lever les yeux vers le ciel. C'est Dante avec sa Divine Comédie, bien sûr, le ciel est là, au-dessus de nous, alors que les enfers sont encore une fois caverneux, souterrains. C'est en bas de la ceinture pour les enfers, si je puis introduire aussi ce dualisme, et c'est au-delà de la ceinture, c'est de nature spirituelle en ce qui concerne le ciel. Peut-être donc que le ciel n'est pas au ciel. Le ciel n'est pas au ciel, alors comment résoudre cela? Peut-être qu'on peut parler en ces termes, que chaque fois que l'on pense au grand-père, à la grand-mère, morte, à tous les êtres que cet enfant a aimés et qui sont morts, peut-être qu'on fait advenir le ciel justement en son cœur. Bien sûr, vous allez me dire, voilà encore une autre métaphore, voilà encore une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, parce que c'est quoi le cœur pour l'enfant? C'est cet organe, c'est cette pompe. Non, bien sûr, c'est aussi en un autre sens son cœur, c'est-à-dire ses sentiments, c'est finalement tout l'amour qu'il portait pour son grand-père, qu'il portait également pour sa grand-mère. Chaque fois, en tout cas, peut-on dire à un enfant, me semble-t-il, chaque fois que tu penses à tous les êtres qui sont morts et que tu as aimés, tu fais advenir le ciel en ton cœur, en ton être. Tu penses à eux et c'est comme s'ils vivaient et t'accompagnaient et te guidaient dans ta propre vie. En matière de nécrologie, maintenant, il y a une phrase qui m'insupporte quelque peu, à savoir « Il a plu au Seigneur de rappeler à lui son serviteur ». Quoi? Il peut plaire à Dieu, il peut plaire au Seigneur de rappeler à lui un homme de 25, 30 ans, 40 ans, que sais-je, marié avec 2 jeunes enfants? Difficile quand même de recevoir cette phrase, difficile de la lire, difficile aussi de l'entendre.